Salut à tous les amis, c'est Nico, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo traditionnelle achat mensuel, qui n'est plus achat mensuel, étant donné que ça couvre les achats du mois de septembre et du mois d'octobre. Il n'y a pas eu trop de sorties ces derniers temps, donc effectivement c'était un peu plus calme sur la période, mais bon, j'ai quand même une bonne trentaine de jeux à vous présenter sur ces 2 derniers mois, donc on va pas traîner, on va attaquer tout de suite, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors on va commencer chez Sony, je vais les classer par famille, Sony, Microsoft et on va terminer par Nintendo Big N. Donc déjà dans un premier temps des titres sur PS1. Shadow Master fait par le studio Pigonis, je sais plus comment on dit, ceux-là qui ont fait la série des Wipeout, donc je connais pas trop. J'ai été surtout attiré par la jaquette, mais je crois pas que ça a l'air d'être un jeu exceptionnel. Ensuite, nous avons Atlantis, Secret d'un monde oublié. Donc là, c'est du point and click fait par le studio Cryo qui est spécialiste là-dedans. C'est une boîte big box, comme vous pouvez le voir. Ensuite, notre pote Duck Nukem Land of the Babes, n'est-ce pas? Je présenterai pas, vous connaissez. Celui-ci a la particularité. Oui, c'est d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est une vue à la troisième personne, style TPS. Rayman 2, un super jeu que j'ai fait moi sur Nintendo 64, que je vous recommande vraiment, j'ai vraiment bien apprécié. Final Doom sur PS1, c'est des titres qu'on voit pas souvent, donc je suis content d'avoir mis la main dessus. Moi qui viens de terminer le Doom 2016 là, qui est franchement pas mal, que j'ai bien apprécié. Ça doit pas être le même délire, surtout au niveau graphique sur cette version là, mais voilà, content de le rentrer dans la collecte. Ensuite, un jeu que je cherchais depuis longtemps, que beaucoup ont déjà présenté, Hercule. C'est un super jeu de plateforme 2D, apparemment il y a plein de vidéos sur YouTube qui ont déjà présenté ce jeu. Et moi j'arrivais pas à mettre la main dessus. Et là je suis vraiment content de l'avoir trouvé, quoi. Voilà. Un petit Mortal Kombat 3. Alors dans une version... comme Tekken, je sais pas si vous voyez, c'est une boîte cartonnée, c'est pas une boîte traditionnelle chez Sony, chez la PlayStation 1. Donc Tekken a aussi cette boîte là. Ah, et j'ai mon chat qui vient vous dire bonjour. Voilà, Iris, coucou. Donc ça c'est une boîte qu'on voit pas souvent, donc content de l'avoir pris dans cette version là. Et enfin un petit jeu, Erx Adventure, que vous connaissez tous, fait par le studio LucasArts. Une petite pépite cachée de la PS1, content d'avoir mis la main dessus également. Tu descends? Allez, file. Hop. Voilà, désolé, les impondérables du direct. Alors, ensuite... j'ai quelques beaux titres à vous présenter aussi sur la PlayStation 2. Visiblement, Iris a l'air de vouloir rester à côté de la table. Bon, c'est pas grave. Alors, on a un petit jeu sur PlayStation 2, Samurai Legend Musashi. Alors, c'est un jeu fait par Square Enix. C'est un peu dans le délire Kingdom Hearts, apparemment. Donc voilà, je connais pas plus que ça, mais c'est un jeu Square Enix, donc je l'ai pris par rapport à ça. Surtout, je vais être honnête. Ensuite là on a Devil Kings, c'est un jeu de Capcom qui est sorti en fin de vie de la PlayStation 2. Là on est sur du beat'em all à la Devil May Cry. J'avais le 2 mais pas le premier, c'est corrigé, Dragon Cards, RPG, méconnu de la PlayStation 2. Celui-ci il est un peu plus connu, Dark Cloud. Content de l'avoir attrapé, j'ai déjà le Dark Chronicle, mais c'est vrai que le titre originel, Dark Cloud, il n'est pas fréquent, on le voit pas souvent, donc content d'avoir mis la main sur ce dernier. Tous les jeux que je vous présente là sont bien évidemment complets. Ensuite, ça je recherchais depuis longtemps en version complète, la version Metal Gear Solid 3 Subsistence. Alors c'est bien une version complète avec le fameux guide. Souvent on voit le jeu mais il n'y a pas le guide, il n'y a pas la notice du jeu avec. Donc vraiment content d'avoir mis la main sur ce titre là.
qui complète la collection Metal Gear. Et enfin là je fais un petit clin d'œil, pardon désolé, c'est le matin, j'ai du mal à parler, à Rio Gaming. Je sais qu'il utilise n'importe quoi, qu'il aime beaucoup ce genre de titre RPG un peu obscur sorti sur PlayStation 2, PlayStation 3. Donc je sais pas si tu l'as dans la collecte, celui-là, le Art Tonelico. Et c'est une version full FR, hein. Pas une version UK ou Italie. On voit beaucoup de versions italiennes circuler. Là on est sur une version full FR. C'est sorti vraiment en fin de vie de la PlayStation 2 en 2007, c'est du RPG. Il y a carrément une suite aussi qui existe, elle est même encore plus chère que ce jeu-là. Donc content d'avoir mis la main sur ce titre-là qui est vraiment pas fréquent et je l'ai pas vu beaucoup dans des présentations de youtubeurs. Voilà, donc ça c'est une petite pépite de la journée je pense, de la vidéo. Wally voilou, ça c'est pour la PlayStation 2. Et je me rends compte que j'ai oublié 2 titres et pas des moindres sur la PlayStation 1, donc on va corriger ça tout de suite. Ces 2 titres que je vais vous présenter, il s'agit de cadeaux qu'on m'a offert. Un petit Megaman Legends sur PlayStation 1, donc c'est Megaman qui s'essaye à la 3D. C'est rien de génialissime, mais ça a le mérite d'exister. C'est du Megaman, donc je suis super content de la rentrer dans la collecte. Donc merci à la personne qui me l'a offert. Et elle m'a aussi offert, vu qu'elle était fan de RPG, Star Ocean The Second Story, donc le Star Ocean qui est sorti sur la PlayStation 1 à l'époque. Pas commun ce titre-là non plus. Donc en full FR également, donc super content de le rentrer dans la collecte. Voilà pour les titres PS1 et PS2. J'en ai pas d'autres, non. Donc on va pouvoir attaquer la PlayStation 3. Donc on va commencer avec du classique. Sony the Hedgehog. Donc ce titre-là n'est ma foi pas commun du tout. On le voit de moins en moins. C'est le premier Sonic qui est sorti sur la PlayStation 3 et il commence à avoir sa petite cote. Donc content d'avoir mis la main dessus. Ensuite, dans le JRPG obscur fait par Nice America, je suis tombé dans mon micro sur ce RPG The Awaken Fate Ultimatum. Donc là pareil, je ne connais absolument pas du tout. Mais bon, c'est du RPG et faisant la collection de ce genre de titres, je l'ai pris ma foi. Et enfin, un truc que je cherchais depuis longtemps, qui est pas très, qui est répandu, c'est le collector de Heavy Rain. Alors, collector entre guillemets, c'est juste une édition spéciale, hein. Mais c'est une édition spéciale que je cherchais sur la toile depuis longtemps, pour qu'elle soit bien complète, avec le fameux origami. Souvent, dans les caches, on la retrouve cette édition, mais il y a toujours l'origami qui manque dedans. Donc vraiment content de l'avoir chopé. Celui-là avec sur le cover un effet de pluie, je sais pas si vous allez le voir, si on le voit un peu, vous voyez, ah ouais là on le voit bien, super nickel. Donc vous avez un joli effet de pluie dessus. Voilà. Ensuite, on va passer sur la PS4. Alors, Leinos, un jeu de shoot fait par Rising Star Game, donc beaucoup l'ont présenté ces derniers temps, il est sorti en septembre ce jeu-là. Il est super, franchement, j'ai rien à dire. Il a tout d'abord été adapté, enfin tout d'abord il est sorti en version dématérialisée sur le PSN, et là ils l'ont sorti en version boîte, donc nous pour collectionneurs, super contents de l'avoir chopé celui-là. Ensuite, bah, comme beaucoup, World of Final Fantasy que je vous ai présenté, le collector dans ma dernière vidéo. Et enfin un autre collector qui vient tout juste d'arriver, le Dragon Ball Z Xenoverse 2. Donc j'ai pris l'édition collector française avec la figurine et l'espèce de guide Time Patroller. Donc voilà, la figurine de Sangoku en Master Star Piece, qui est vraiment en Saiyajin 1, c'est le combat contre Freezer, ça je pense. Elle est vraiment magnifique, elle est splendide, elle fait 34 cm la figurine, c'est une des plus grandes figurines DBZ que j'ai dans ma collection. Super content de l'avoir chopé. Et voilà, il y a une version collector US qui est même encore plus sympathique, je crois qu'il y a un steelbook également, mais bon, à la faire venir en France, ça coûtait un bras au niveau des frais de port, donc non merci, je passe mon tour, c'est pas ma tasse de thé. Voilà, donc ça c'était pour le côté Sony aujourd'hui.
On va faire un petit crochet chez Microsoft, rapide. J'ai enfin mis la main sur un jeu que je cherchais depuis longtemps, Conquer Live and Reloaded. Alors c'est une exclusivité Xbox One, c'est un des jeux à ses côtés de la console. J'ai réussi à l'avoir pour un prix correct sur internet, une trentaine d'euros, frais d'envoi compris. Donc voilà, content d'avoir mis la main dessus. Et encore une fois, c'est une version française. Il y a beaucoup de versions anglaises, voire allemandes qui circulent. Donc content de l'avoir en version full FR, comme on dit, n'est-ce pas? Un défaut d'avoir le Conquer originel sur Nintendo 64, bien évidemment, qui aujourd'hui coûte un bras. Et je suis pas encore prêt à mettre des sommes pareilles dans un jeu vidéo. Remis des collectors, bien évidemment. Et ensuite, on a les deux exclus de cette fin d'année sur la Xbox One. Je vais vous les présenter ensemble. Des titres vraiment excellents. Forza Horizon 3 et Gears of War 4. Alors autant je rentre pas beaucoup de jeux Xbox One, mais autant les exclus sont vraiment géniaux. Le Forza Horizon 3, je le surkiffe, il est vraiment excellent. C'est un super titre. Il n'y a rien à dire. On est en Australie. Les décors sont juste magnifiques. On a des dunes de sable. On est en ville. On longe la mer. On est sur des espaces un peu plus rocheux. Enfin bref, c'est franchement avec toujours une qualité graphique de ouf. Je kiffe vraiment ce titre. Et enfin, on a Gears of War 4 qui est somme toute, qui respecte l'œuvre originelle, donc la première trilogie. On incarne le fils de Marcus Phoenix. Donc voilà, je ne présenterai pas plus, vous les connaissez certainement, c'est des bons jeux qui ont eu des bonnes notes également, donc voilà, c'est des titres qui seront des futurs classiques de la console. Alors à savoir juste que l'édition exclusive Micromania, l'édition, je l'ai pris en édition Ultimate Edition, donc avec le Season Pass. Voilà, et puis Micromania fournissait aussi une petite voiture que j'ai pas là sous la main, qui est restée dans la pièce à côté, et j'ai pas envie d'aller la chercher. Donc voilà. Ça c'était pour Xbox. Ensuite, on va terminer par Nintendo. Donc Nintendo pas beaucoup sur ces 2 derniers mois, à peine 5 titres. Donc comme beaucoup, le Dragon Quest 7, qui est l'adaptation du Dragon Quest sorti sur la PS1 à l'époque. Donc c'est la quête des vestiges du monde. Donc apparemment c'est un JRPG avec une durée de vie de ouf, hein, je crois 150 ou même 200 heures sur l'original. Alors j'espère qu'ils ont fait les quêtes un peu plus courtes sur celui-là quand même, parce que voilà, sinon c'est même pas la peine. Donc voilà, un joli jeu qui rentre dans la collection. En plus acheté au Leclerc. Ah oui, beaucoup des titres que je vous présente là sont achetés au Leclerc pour les jeux neufs. Parce qu'ils sont vraiment moins chers au jour d'aujourd'hui chez Leclerc, hein, quand ils sortent en Day One. Le Dragon Quest c'était une trentaine d'euros pour tout vous dire. Le Gears of War 4, 49 euros, alors que Micromania vend ça 69 euros. Donc 20 euros de différence, c'est juste abusé. Ça, je tiens quand même à le signaler. Le Mario Party Star Rush, c'est exactement pareil. C'est un titre qui est vendu une trentaine d'euros au Leclerc et que vous payez 50 balles à Micromania. Donc à un moment donné, il faut aussi arrêter de ce côté-là. Moi, les jeux neufs Day One, en dehors des éditions collector, c'est clair que Micro, ils peuvent m'oublier parce que même les commerces grande surface, etc., vous vendent ces titres-là franchement à des prix plus que corrects. Alors beaucoup vont me dire ouais, mais ils marchent pas de la même façon, c'est du volume pour eux, etc. Ouais, je dis à un moment donné, il faut quand même pas déconner parce que 20 balles de différence sur un jeu, faut quand même déjà y aller. Vous vous rendez compte, sur 3 jeux, ça vous paye un quatrième jeu, quoi. À un moment donné, stop, quoi. Night, content de l'avoir chopé sur la Wii. Donc super bien parce que c'est un jeu qui est sorti à la base sur la Saturn, fait par Sega, qui finit sur la Wii de Nintendo. Donc super l'ellipse temporelle là-dessus. Mais bon, après c'est un bon jeu, un bon jeu de plateforme. Avec le gameplay de la Wii, ça doit être pas mal, je pense. Et c'est un titre que je vois de moins en moins. Donc quand je l'ai vu dans les bacs d'occasion Micromania, je me suis pas posé la question, je l'ai pris. Et enfin, on termine avec 2 jeux qui sont sortis sur la Wii U. Excellent au passage, Paper Mario Color Splash, trouvé pour 35 euros au Leclerc, toujours pareil. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore mis dans la console, mais bon, vu les bons retours positifs de la part de youtubeurs ou des tests, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, et puis bon, c'est des jeux
Vous les retrouvez, voilà, vous achetez ça au Leclerc 35 euros, mais Micromania, vous les retrouverez dans les bacs en occasion parce que c'est du Mario à 30-35 euros, donc autant le prendre neuf, quoi. Voilà, ça c'est que mon avis personnel. Et Aeris qui revient. Et ensuite, un dernier petit titre, c'est le Fast Racing Neo. Donc ça, super content que Nintendo ait décidé de faire ça. C'est une nouvelle gamme dans leur jeu sur Wii U. C'est des Nintendo eShop Select. Et donc il faut savoir que ce titre-là était sorti en version dématérialisée. C'est un Wipeout, hein, très clairement, c'est un clone de Wipeout, mais qui est super en 60 fps secondes. Je ne l'avais pas pris à l'époque parce que je ne le voulais pas en version démat. Je suis pas fan du démat. Mais quand j'ai vu qu'il le sortait sous ce format-là, en version physique, j'ai dit ok, ça banco, on prend. Et voilà, donc super content, sachant qu'en plus il y a tous les DLC inclus dedans également. Donc voilà, il est encore neuf sous blister, j'ai pas eu le temps d'y jouer pour l'instant. Voilà, ça c'est un peu ce que j'ai acheté sur les 2 derniers mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse, ça fait 2 mois que j'ai plus fait de vidéo, mais bon, malheureusement, voilà, il y a de temps en temps le boulot, le temps, la vie de famille fait qu'on n'a plus autant de temps pour faire les vidéos. Bon, vous allez me dire, ces vidéos-là prennent pas beaucoup de temps à être tournées, je sais, je suis d'accord, mais bon, quand même, il y a des priorités dans la vie, donc voilà. Aujourd'hui, je vous ai fait cette vidéo, je suis super content de vous la présenter, j'espère qu'elle vous a plu. Je tenais à remercier les abonnés fidèles qui restent abonnés à la chaîne et qui continuent de regarder les vidéos. Au nouveau, je dis un petit coucou, je salue. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Il y aura pas mal d'unboxing de collectors que j'attends avec impatience sur la chaîne. Voilà, c'est un peu mon univers, faire des retours de jeux vidéo, mais aussi vous présenter les collectors que j'achète et vous les montrer en vidéo. J'espère que ça vous plaît comme ça. Moi je vous dis à très bientôt et comme d'hab, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Merci de votre fidélité les amis. Ciao ciao.